Bonjour Laurent Gay, donc je vais juste vous partager 15 ans de galère dans la cam jusqu'à aujourd'hui, comment Dieu est venu me chercher et comment ça a changé ma vie. Donc à l'âge de 12 ans, j'étais déjà accro au shit. Jusqu'à 18 ans, à peu près, j'ai vécu l'enfer de la drogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vendais du shit à mon collège, je rackettais. J'étais devenu un toxicomane parce qu'à l'âge de 14 ans, le shit ne me suffisait pas. Donc j'ai commencé à me piquer à l'héroïne. Ma vie au quotidien, c'était trouver de l'argent pour pouvoir me shooter. Je faisais partie d'un gang, donc à partir de là, l'argent ne me manquait pas. Hein, on braquait, ma philosophie c'était faire un peu ce que je veux quand je veux, avec qui je veux, où je veux. Hein. Dans ma tête, j'étais libre. Donc à l'âge de 18 ans, je me suis fait arrêter par la police. 48 heures, j'ai passé dans une petite pièce et là j'ai compris ce qu'était vraiment la drogue. Ça veut dire que mon corps en avait besoin. Là, je suis rentré dans une descente aux enfers qui a duré jusqu'à peu près l'âge de 20 ans, là où j'ai eu la chance de pouvoir partir un an au vert à la campagne. Donc pendant un an, j'ai arrêté toute drogue, sans substitution, et pendant les 3 premiers mois, j'ai vraiment galéré. Mais j'avais arrêté. Au bout d'un an, j'étais nickel, hein, à tel point que j'envisageais même de reprendre du boulot. Et donc, j'ai commencé à travailler un petit peu. Je vendais des bijoux fantaisie et la recette de mon marché, malheureusement, je le picolais dans les boîtes de nuit. Mais pour moi, l'héroïne, c'était quelque chose de terminé. À tel point même que j'ai même rencontré une jeune fille, j'ai rencontré l'amour, hein, le grand amour. Je suis rentré sur Paris en me disant, ça fait un an que j'ai arrêté. Ce que je ne savais pas, c'est que les personnes que j'ai rencontrées, c'est-à-dire les mecs de ma cité, tout de suite quand je suis revenu, ils m'ont proposé de l'héroïne. Et là, je ne la payais pas, ils me la donnaient gratos. Et pour moi, c'était le plus grand de mon malheur. J'ai commencé à faire du gros business. Je travaillais pour la mafia de Paris et j'avais tout un réseau du nord de Paris. Je prenais plus de 5 grammes d'héroïne par jour. Florence, la fille que j'avais rencontrée l'été d'avant, est venue à la maison. Elle était clean. Je l'ai affranchie sur ma vie. Je suis un dealer. Je t'interdis la cam. Quelques mois après, c'est moi qui shootais Florence. Je vous garantis que quand tu es junkie, tu vis cette misère, c'est l'horreur. Et je la souhaite à personne. Cette expérience de mort, je la souhaite à personne. Quand tu es à deux, notre vie, c'était un fait divers au quotidien. Je me levais le matin, si j'avais pas ma dose, je pouvais pas marcher. De la voir en manque, de la voir camée, je la supportais plus. Et Florence est devenue enceinte. Waouh, j'y croyais. Pourtant, je suis pas du genre à croire au prince, à croire à des contes de fées. Mais là, j'y croyais. À son 4e mois de grossesse, on a été voir le médecin. Le médecin lui a annoncé qu'elle avait le sida. On peut pas te dire ce genre de truc. On lui a fait un IVG. Vous savez, pour nous, notre vie, à partir de là, on connaissait que la cam, on connaissait que cette culture de mort. À partir de ce moment-là, pour nous, c'était plongeon direct. J'ai goûté à toutes les cams, le crack y compris dans Paris. Je me suis retrouvé en prison pour un règlement de compte qui a mal fini. J'ai été accusé d'homicide volontaire. Vous savez, la prison, je ne vais pas en parler beaucoup. Pour moi, la prison, c'est l'école de la haine. Tu perds ta dignité, ça pue réellement. À ce moment-là, je suis tombé comme dans une dépression. Et vous savez, tout ce que j'avais fait, je voyais tout ce que j'avais fait. J'avais le film de ma vie dans ma tête. J'avais tué ce gamin dans le ventre de Florence. Je lui avais donné le sida, j'avais tué le mec pour cette histoire. Ma vie était qu'un échec. Et au fur et à mesure où je voyais tout noir comme ça, j'avais Satan, l'accusateur, qui murmurait dans mon oreille, mais t'as vu ta vie, t'as qu'une seule chose à faire, c'est mourir. Le 17 février 1988, alors que je voulais m'ouvrir les veines en prison, j'ai commencé à crier vers le ciel comme un instinct de survie, je ne sais pas. Dieu, je ne le connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler. Dans les cités, on n'entend pas ce genre de message. J'ai commencé à crier. Je ne savais pas si j'allais rencontrer un ennemi, un ami. Ce que je savais, c'est que l'enfer, il était là dans ma cellule.
Et là, chose extraordinaire, au fur et à mesure où je criais, c'est comme si ma vie se déballait, excusez-moi l'expression, comme un vide d'ordure qui se déchargeait. J'avais toute la merde qui se déchargeait comme ça. Et en même moment, j'avais vraiment un souffle de vie qui venait m'habiter. C'était incroyable. J'avais la révélation que Christ était venu pour moi avec 2 mots en filigrane. Confiance, espérance. 2 mots qui sont encore aujourd'hui, qui me boostent aujourd'hui à chaque fois que je me lève. Quand je suis ressorti de prison, Florence était bouffée par le sida. Tous mes potes mouraient du sida. Vous savez, je priais mes prières, je ne connaissais pas de Notre Père. Je ne connaissais pas d'autres prières. Mes prières, c'était Christ. Pourquoi tu es venu me visiter si ça ne bouge pas? Si c'est toujours pareil. Écoutez bien, celui dont je vous parle, ce Jésus-Christ. En 1993, j'ai débarqué dans une maison pour mourir. Nous sommes en 2008. Dieu est vraiment vivant. Dieu produit des miracles. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il a commencé à me guérir de toute drogue. Ça, c'est de l'ordre du miracle, parce que j'en connais des toxicos. Si tu n'as pas Christ en toi, tu ne peux pas guérir totalement de cette drogue. Tabac, alcool, plus aucune dépendance. 94, le médecin m'a rappelé sur Paris. Florence était en train de mourir. Je suis descendu avec elle, j'ai pris sa main. On a prié. Elle est morte. À partir de ce moment-là, j'avais qu'un désir. Tout l'amour que j'avais, même si c'était un amour dans le péché, je l'ai donné à notre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, j'étais converti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur a pu m'appeler à devenir prêtre, à devenir moine, à devenir ermite. J'aurais dit Amen à ce qu'il me disait. Il n'en a pas voulu ainsi. J'ai bouffé la parole de Dieu. Je ne comprenais rien au début. Mais après, c'était vraiment une lettre d'amour pour moi. Vous savez, ce Seigneur que je suis en train de parler, quand il te donne pas des petites giclettes comme ça de bénédiction. Non, il te plonge directement dans son fleuve d'eau vive. Et ça, c'est le bonheur pour toi. Il y a un psaume, c'est le psaume 23 qui te dit « Grâce, ma grâce et mon bonheur t'accompagneront chaque jour de ta vie. » Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que je le vis tous les jours. En 1999, le Seigneur m'a permis de rencontrer celle qui allait devenir mon épouse, Marie-Dominique. On s'est mariés 6 mois après. Comment ça peut se faire? J'ai le sida. Comment tu peux te marier comme ça? C'est quelque chose d'impossible. Et bien la sainte folie de l'amour fait que je peux. Parce que quand tu commences à suivre le Seigneur, bien sûr que c'est un choix personnel. Bien sûr que c'est un choix, peut-être un choix de fou. Mais si tu mets Dieu au centre de ta vie, le Seigneur te permettra de vivre ce genre de situation. Le Seigneur m'a donné, en l'an 2000, une petite fille, Raphaël, qui a 7 ans et demi aujourd'hui. En 2005, il m'a donné Jérémia. Ça, c'est les promesses de l'accomplissement de bonheur dans une vie. Comment ça peut se faire? Eh bien, quand tu commences à suivre le Seigneur, les grâces t'accompagnent, la bénédiction t'accompagne. Aujourd'hui, avec la misère que j'ai vécue, je peux vous garantir que j'ai cette prétention de dire que je suis vraiment quelqu'un de heureux. Je vis le bonheur. Et je veux vraiment que ce message vienne percuter et vous donner vraiment, vous remplisse d'espérance. Et je veux vraiment, si j'ai le temps, pouvoir bénir les personnes qui me regardent. Je veux vraiment demander au Seigneur la puissance de son Saint-Esprit, que ce qu'il a fait dans ma vie, les grâces qu'il m'a données, les bénédictions qu'il a données dans ma vie, je demande vraiment au Seigneur maintenant qu'il vienne vous toucher. Peut-être que tu ne connais pas Dieu, peut-être que tu n'as jamais fait cette expérience du Seigneur. Je demande à Dieu maintenant qu'il vienne te toucher par la puissance de son Saint-Esprit, qu'il vienne répandre en toi cet amour. Crie vers le Seigneur, comme j'ai pu crier en prison. Notre Papa du ciel, il ne supporte pas de voir ses enfants pleurer. Crie vers ton Dieu. Il viendra, il te blottira tout près de son cœur. Et tu sais, le cœur de Dieu, les battements du cœur de Dieu, c'est simplement « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Je vous invite à prendre un temps de silence maintenant. Ce que vous avez entendu, on va l'intérioriser. Et on va demander au Seigneur qu'il vienne nous bénir. Par la douce présence de son Saint-Esprit. Qu'il vienne maintenant. Qu'il vienne guérir tes maux. Qu'il vienne te délivrer d'une dépendance. Qu'il vienne te libérer comme il m'a libéré. Seigneur, je te demande de toucher les cœurs. Je te demande de bénir, Seigneur, toutes les personnes qui regardent. Je te demande de venir au plus profond de leur être, Seigneur, et te révéler à eux. Remplis-les de ton amour, Seigneur. Toi qui es tout amour.
Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain, faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.